Il serait vendu pour 300 $ ce SE. Un article de GQ, un article sur Apple qui serait sur le point de dévoiler un nouvel iPhone à moins de 300 €. Le prochain iPhone SE pourrait bien débarquer cette année. Apple sera en effet en préparation pour un nouveau smartphone SE qui révolutionnerait le marché. Waouh, une révolution Apple, on n'y croit pas trop, quoique. Cette nouvelle version serait aussi performante que les autres, mais avec un prix beaucoup plus attrayant. Il y a maintenant 2 ans, Apple avait présenté son iPhone SE 2020. Son design à l'ancienne et sa puissance redoutable avaient séduit les utilisateurs de la marque. Il est possible qu'une version 2022 soit par ailleurs représentée lors d'une keynote le 8 mars prochain. La date du 8 mars, donc Tim Cook a décidé de faire sa keynote le jour de mon anniversaire. Petit message. Même si rien n'est encore confirmé. Mon anniversaire, par contre, est confirmé. Hein, c'est bien le 8 mars. Le mec, ça fait 3 vidéos qu'il le dit. Ça fait plusieurs lives, si vous n'avez pas compris. Hein. L'arrivée de la 5G, un écran plus grand et sans bordure, mais aussi plus de puissance, ce nouvel iPhone devrait s'appeler l'iPhone SE plus 5G, indique Ross Young, connu pour ses informations fiables sur les nouvelles technologies. Il posséderait un appareil photo amélioré, ainsi qu'une puce A15 Bionic d'Apple, la même qui se trouve actuellement dans l'iPhone 13. Ça ressemble bien à ce que pourrait faire Apple pour un iPhone SE. À voir si le design va adopter le design industriel actuel, donc un peu mis au goût du jour. Ça sera probablement un peu la même, je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave. Oui, c'est également la journée internationale du droit des femmes, et c'est peut-être le plus important le 8 mars. Remettons les choses dans leur contexte. Je le rappelle, comme chaque année, ce n'est pas la journée de la femme. C'est la journée internationale des droits de la femme. C'est très différent. Bon anniversaire, Shield Erix, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Alors, est-ce qu'Apple va... Alors, parlons de ça. Est-ce qu'Apple va repousser sa keynote parce que l'ambiance s'y prête pas trop ? Je sais pas. Je saurais pas vous répondre. On verra. Non, ce n'est pas la journée de la femme, Flexaèdre, le 8 mars. C'est la journée internationale du droit de la femme. Ça n'a rien à voir. Et n'achetez pas des fleurs pour les femmes le 8 mars. On est en train de parler des droits de la femme, des droits bafoués de la femme. 8 mars. Bref, on revient sur le sujet. Il sera vendu, alors c'est là où le côté révolutionnaire serait, il serait vendu pour 300 $ ce SE. Ça veut dire à peu près 270 €, on va dire 300 €. Il sera probablement à 300 € aussi chez nous avec les taxes, la TVA, etc. Ouais, n'achetez pas des fleurs, offrez un avocat, effectivement. Bon, si vous voulez, on parlera à la fin de la journée de la femme, mais non, personnellement, je vous donne mon avis. Envoyer des fleurs le 8 mars, c'est une faute de goût absolue. Hein, vous avez plein d'autres occasions pour faire ça. Est-ce que vous y croyez, vous, à un iPhone à 300 €, un iPhone 9 à 300 € SE avec un appareil photo qui sera probablement mono appareil photo. Il n'y aura pas plein d'objectifs. Parce que quand même, 300 €, on est à des prix plus bas que des Xiaomi, des Realme et ce genre de choses. On va faire un sondage. Effectivement. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. C'est parti pour 2 minutes de sondage. Je vais l'afficher pour voir un petit peu. Vous êtes pour l'instant une majorité à ne pas y croire. 300 €, honnêtement, un iPhone 9,
ça serait effectivement un grand pied de nez à Apple sur le côté Apple c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher. 360 € mini avec la TVA, vous, votre pronostic. Vous êtes pour l'instant 70% ne pas y croire à ce 300 €. Ce serait bien, mais j'y crois difficilement. Non, non, mais c'est pour ça que le sondage est intéressant. Vous êtes quand même 30% à y croire, mais est-ce que vous rêvez pas un peu ? À voir, à voir. Mais c'est clair que ça serait un changement stratégique pour Apple assez important. Parce que je ne vois pas très bien comment Apple pourrait appliquer son 30% de marge minimum sur un iPhone avec la dernière puce à 15 Bionic, appliquer 30% de marge et rester en dessous de 300 €. Ou alors, je sais pas, ils vont enlever un gros truc, quoi. Il n'y aura pas d'appareil photo. Il n'y aura pas d'écran. Et les 30% de marge pour Apple, c'est sacro-saint, quoi. Si c'est ils sont pas devenus l'entreprise la plus profitable au monde pour rien. Ils se sont toujours, contre vents et marées, et parfois contre le marché, ils se sont toujours arc-boutés sur le 30% de marge minimum. C'est pas effectivement comme un fabricant chinois qui va parfois se contenter de 2-3% de marge pour acquérir des parts de marché, en fait. Alors oui, si Apple fait ça, ça confirmera ce que nous on vous dit depuis pas mal d'années, c'est que Apple, il est plus important pour Apple que vous ayez un iPhone aujourd'hui que de faire vraiment du profit sur l'iPhone. Parce que le profit, ils veulent le faire sur les services. Donc, ça serait vraiment un coup de Trafalgar de la part d'Apple de dire, ok, bah tout le monde essaie de nous grignoter nos parts de marché, boum, un iPhone à 300 $ ou 300 €, mangez ça vous dans les dents, les Xiaomi, les Realme et tout ça. Hein, Dieu comptera les siens. Ça serait quand même un coup audacieux de la part d'Apple pour regagner des parts de marché ou en tout cas arrêter de se faire grignoter des parts de marché. Ouais. Donc et là, je vous attends. Hein. Ceux qui me laissent toujours dans les commentaires YouTube, Apple c'est trop cher, Apple c'est trop cher. Vous ne pourrez plus dire avec un iPhone SE à 300 $ ou 300 € que Apple c'est trop cher. Ça n'a plus de sens de dire ça en fait. Certains produits Apple sont certainement beaucoup trop chers, mais pas tous. Nous, on vous le dit depuis un certain temps parce que quelque part, si vous regardez la stratégie de l'iPad, Apple fait déjà ça. Les iPads d'entrée de gamme sont redoutablement peu chers en fait. Il y a une perturbation dans la force. Si on peut même plus dire qu'Apple fait des trucs trop chers, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire ? Bientôt, c'est quoi les titres ? Apple sort un smartphone moins cher que le RSA ? Je suis d'un cynisme absolu. En tout cas, les résultats du sondage, puisqu'il s'est terminé pendant que je parlais, vous êtes quand même 70% à ne pas y croire, hein, l'iPhone SE à 300 €. Hein.